Aujourd'hui, tu as peut-être envie de te mettre au sport, envie de prendre soin de ta santé et il se passe beaucoup de choses dans ta tête, tu vois plein d'informations, tu ne sais pas déjà par quoi commencer et tu as du mal à te motiver, tu as du mal à avoir le déclic malgré l'envie énorme que tu as de changer. Ou bien tu t'es déjà lancé dans une activité, tu essaies déjà de faire attention à ton alimentation mais tu as du mal à garder la motivation et toujours avoir ce déclic qui fait que tu es tout le temps motivé et qui fait que tu ne lâcheras pas l'affaire, tu vas être régulier au niveau de tes efforts. Aujourd'hui, je vais te donner 3 techniques, 3 choses à faire pour justement avoir ce déclic-là et ne plus se poser la question que le sport soit un automatisme, que bien manger soit automatique, que cela soit vraiment ton mode de vie et qu'en fait, tu sois une machine de guerre. La première astuce, lorsque tu souhaites te mettre au sport, lorsque tu souhaites prendre soin de ta santé, je te recommande de commencer déjà par bien manger. Ça ne veut pas dire manger que des fruits et des légumes. Ça veut dire bien évidemment que ça doit faire partie de ton alimentation, mais ce n'est pas seulement ça, c'est répondre à tes besoins énergétiques. Ne pas être en déficit calorique parce que déjà tu vas péter un câble, ton entourage va vouloir se séparer de ta personne, mais tout simplement d'avoir déjà une alimentation plus qualitative, mais qui reste dans la quantité qui répond à tes besoins. Comment répondre à tes besoins? Écouter ton corps. Si tu es fatigué, si tu as des fringales, si tu as un manque d'énergie, si tu es stressé, tout ça, ce sont des signes qui montrent que peut-être il faudrait revoir ton apport calorique à la hausse et revoir la qualité de ton alimentation. Veille tout simplement à avoir à chacun de tes repas des glucides, des protéines et des lipides. En ce qui concerne les aliments que je peux conseiller, tu peux aller voir les vidéos que j'ai faites concernant la santé métabolique et tu seras servi. On ne bannit aucune catégorie d'aliments, on écoute son corps. Il est très important de rester toujours à l'écoute de son corps. On perd vite la notion de satiété, on perd vite la notion d'envie, on perd vite finalement la notion de se nourrir clairement. Avant, je n'avais pas de triceps. Enfin, j'en avais, mais il fallait le chercher longtemps, quoi. Bref, autosatisfaction du jour. Merci. Il n'y a personne pour applaudir. Ok. Donc le fait déjà de commencer à bien manger va te donner un nouveau regain d'énergie, va te faire avoir un nouveau mindset, va commencer à te motiver pour t'entraîner parce que tu sens que tu auras déjà cette énergie. Alors comme je te le dis, bien manger ne correspond pas à manger poulet brocoli à chacun de tes repas. C'est juste répondre à tes besoins énergétiques, donc à ta personne, écouter ton corps, garder cette écoute de ton corps, toujours. Et avoir du goût, se faire plaisir dans son alimentation, très important. Alors la deuxième astuce que je te donne, si tu veux te mettre au sport, ou tout simplement si tu as du mal à être régulier sur tes entraînements ou sur ta nutrition, c'est d'apprendre, de t'instruire. Ce que l'on voit de plus en plus, ce sont les podcasts, donc je vais te mettre en description les podcasts que moi j'écoute, que je te recommande. Ça va te permettre de t'instruire, de te divertir, d'apprendre par toi-même, de créer ton propre programme, d'apprendre sur l'alimentation. Bien évidemment, il y a toujours des choses à prendre et à laisser, mais c'est toujours intéressant de s'instruire. C'est quelque chose également que je recommande aux personnes blessées. Lorsque tu es blessé, que tu ne peux plus pratiquer de sport, reste dans le mood, reste toujours connecté à tout ça, que ce soit via les réseaux sociaux. Continue de suivre les personnes qui te motivent et qui t'inspirent. Regarde, lis sur le sport, lis sur la nutrition, toutes ces choses qui vont te garder motivé et te donner envie de casser des barres dès ton retour. Consomme du contenu qui est en rapport avec ta passion, qui est en rapport avec le sport que tu veux faire, en rapport avec ton mode de vie. Très important. Même si par exemple via des podcasts j'écoute souvent des choses avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, c'est toujours intéressant à savoir, à connaître un petit peu ce que font les personnes qui sont dans le même milieu que toi. La troisième astuce, alors que ce soit si tu débutes, et c'est aussi quelque chose que je recommande pour les personnes qui perdent la motivation à l'entraînement. C'est une astuce que tu peux faire au lieu de ne pas aller t'entraîner par exemple. C'est le mini training. C'est le mieux que rien on va dire. Tu sens que tu as l'énergie, qu'il n'y a pas de souci, mais tu n'as pas envie de t'entraîner. Alors le mini-training, on va dire que c'est l'entraînement dans ta zone de confort. Faire vraiment un entraînement qui te plaît, faire un petit peu les mouvements les plus simples, ce qui te laisse tout simplement dans ton confort. Et généralement, ça loupe pas, ce genre d'entraînement débouche très souvent sur un entraînement de machine de guerre. Parfois même sur l'explosion de ses performances. Pas toujours ok, mais souvent, quand on va à la salle, qu'on dit bon, aujourd'hui, ok, j'ai pas l'envie, je vais pas plus tirer sur mon stress, sur mon système nerveux, je vais y aller tranquille, je vais faire ce que j'aime, je vais rester dans mon confort. On sait tous qu'à un moment donné, on voit un petit step, on voit un petit banc, squat bulgare direct, bim. Finalement, on finit avec un bon entraînement. Même si ça ne finit pas sur un bon entraînement, peu importe, cela t'aura permis de bouger et d'être actif dans ta journée. C'est l'essentiel, c'est ce qui compte. Tu aurais pu rester sur ton canapé, tu ne l'as pas fait, tu as bougé. Voilà, donc ça peut être soit pour les personnes qui débutent, en apprenant peu à peu, on fait un entraînement en restant dans sa zone de confort,
ou pour les personnes qui sont pas motivées à s'entraîner. Voilà pour ces 3 astuces pour te motiver et avoir le fameux déclic. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je t'envoie toujours, mais vraiment toujours, plein de good vibes. Ciao.